Beaucoup de monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc aujourd'hui, prends ce qui te parle. Donc là, on tourne une page. C'est vraiment la fin de quelque chose sur les théories. Il y a quelque chose qui prend fin. Hein, où tu tournes une page, mais ouais. Il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'une situation qui arrive dans ta vie et on me parle sur un été. On parle aussi, bon, c'est toi que tu peux avoir des pensées négatives en toi. Mais c'est vrai qu'on est sur la fin de pensées négatives. Donc ça peut être toi vis-à-vis de toi-même, ça peut arriver, mais ça peut être aussi des pensées négatives que l'on a hein, sur une situation vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes. Mais là aussi, hein, donc c'est ou toi qui tourne une page par rapport à ça, mais il y a la fin de cette situation de toutes les façons. On parle de la Terre, des signes de terre, il y a des pensées négatives. Donc ça peut être toi en tant que signe de terre que tu as souvent des pensées pas dans la positivité. Ça peut être aussi que tu penses du mauvais de une ou plusieurs personnes. Ça peut être également qu'il y a des personnes qui ne t'apprécient pas et qui t'envoient des énergies plutôt mauvaises. Hein. En tant que Capricorne, j'ai la famille du Capricorne, et c'est vrai qu'on est sur quelque chose où il y a des pensées assez négatives. Ça peut être que le Capricorne pense des choses négatives sur certaines personnes de sa famille aussi, hein, et vice-versa. Il y a des choses qui arrivent, on parle de l'automne, une famille, des choses qui vont s'arrêter. On est sur la fin d'un cycle. Il y a des choses aussi qui vont s'arrêter sur des choses où on pense en mal de certaines personnes. On va tourner une page. On parle de chance et d'opportunités qui arrivent sur l'automne, sur un automne. Des opportunités, de la chance. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. On parle de choses assez lentes depuis un automne. Des choses qui bloquent, des choses qui peuvent aussi te ralentir, où tu dois arriver à lâcher prise et à avoir aussi un détachement sur des choses qui peut-être ne sont plus bonnes pour toi. Donc là, on te dit de faire attention. Ça peut être de faire attention aussi à tes pensées, de faire attention aussi. Tu peux avoir un côté sombre, un côté noir. Ça peut être également de faire attention aux personnes que tu as autour de toi parce qu'il y a quand même des énergies assez sombres, d'accord? Moi, j'ai l'impression que, alors soit tu peux côtoyer, connaître un médecin. Ça peut être un médecin qui a de mauvaises intentions, de mauvaises vibrations, de mauvaises énergies. Mais c'est vrai que, bon,
je vois quelqu'un un médecin qui a de mauvaises intentions, de mauvaises énergies, quelqu'un qui me ressort plutôt noir. Et on dit qu'il y a, par rapport à cette personne, un lien karmique brisé. D'accord? Un lien, ça peut être un lien sur une relation sentimentale, ça peut être aussi un lien carrément aussi familial, mais qui est brisé. Parce que cette personne est très dangereuse ou très dangereux hein, en tant que médecin, mais j'ai l'impression aussi dans sa vie sentimentale, mais aussi familiale. Cette personne, même avec ses amis, il y a des choses cassées. Il est noir, il est sombre. C'est pas quelqu'un qu'il faut fréquenter, c'est pas quelqu'un il faut s'éloigner quoi de cette personne. Même dans le travail. Même dans le travail, ça, c'est quelqu'un de noir, c'est quelqu'un de sombre, c'est quelqu'un qui est dangereux à côtoyer. Et quelqu'un qui n'hésitera pas autant dans sa vie sentimentale qu'avec ses amis, alors que ça soit dans la vie privée, les amis, l'amour, que ce soit dans la vie professionnelle, c'est quelqu'un qui trahit. Hein. De manière générale, tu ne peux pas, tu n'auras pas, tu ne peux pas et tu ne pourras pas faire confiance à cette personne. Je vois des gens qui sont trahis par ce monsieur ou cette dame. Hein. Je vois quelqu'un qui va pleurer, même plusieurs personnes, hein, que ça soit, enfin pleurer. Ça peut être des pleurs de colère, de haine vis-à-vis de ce monsieur. Hein. Je vois aussi quelqu'un, des amis qui peuvent avoir la trentaine, d'autres qui peuvent être aussi plus âgés. Je vois des hommes, je vois des femmes, mais je vois vraiment ce truc de trahison et quelque chose qui fait mal aussi dans le cœur, sentimentalement, par rapport à quelqu'un qui est du sexe masculin, et ça fait mal. Ça va faire très très mal de se rendre compte de certaines choses par rapport à ce monsieur qui est dans la médecine. Hein. Mais ça touche aussi, je vois une personne qui va souffrir aussi à cause de lui, de certaines choses qui se cassent dans une relation d'amour avec des amis. Et puis aussi dans le travail. Et je vois que là, c'est cassé, tout est cassé et on se sent seul. On se sent seul parce que c'est cassé avec lui. On se sent seul aussi par rapport à certaines amitiés. On se sent seul aussi dans le travail parce qu'il peut y avoir aussi des amis autant dans le privé que dans le cadre professionnel qui vont se mettre de son côté à lui. Et je vois quelqu'un qui va en souffrir. D'accord? Ouais, il y a aussi une histoire de couple, hein, donc de trahison dans ce couple, mais qui touche aussi la vie professionnelle et la vie privée, d'accord? Et quelque chose de difficile à vivre pour cette personne. La personne qui est en souffrance est protégée par un ange, mais c'est vrai que c'est très difficile. Je pense aussi que cette personne qui est en souffrance, là, à l'heure actuelle, va avoir des nouvelles. Ça peut être par différents moyens. Un message d'un ange qui va lui arriver. On avait ou on a un attachement à cette personne qui te trahit complètement, qui est très dangereux au niveau du cœur.
c'est quelqu'un qui est noir, qui est sombre, qui n'a aucune fidélité, aucune sincérité. On a pu se marier religieusement, mais cette personne est très dangereuse ou très dangereuse pour toi. Et tu vas arriver à te libérer, à guérir de ce lien ou de ce mariage religieux qui n'est pas sincère. J'ai la libération par rapport à ce médecin. Pour un homme ou une femme, on va arriver aussi parce que le lien est rompu dans la fidélité, dans la sincérité. Donc je vois que cette personne, petit à petit, va arriver à le surmonter et à retrouver un équilibre dans sa vie, hein, une harmonie. Il y aura une nouvelle rencontre une fois une fois qu'on aura guéri, qu'on sera plus équilibré. Il y aura une autre rencontre pour cette personne. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui peut débuter amicalement. Ça peut être une nouvelle rencontre par le biais d'un ami. Ça peut être aussi une rencontre dans le travail qui peut arriver. Mais c'est vrai que bon, on est déçu. Hein, on est déçu. On est très déçu de cette relation sentimentale. On se sent trompé. On se sent trahi de cette personne. Et je vois vraiment qu'on est mal. Quelqu'un qui est très amoureux ou très amoureuse de cette personne, mais malheureusement, ça ne marche pas. À la maison, vraiment, qui est mal. Hein, voilà, qui est mal, qui a perdu sa stabilité, son harmonie, quelqu'un qui est mal et qui va pas bien. Quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour arriver à rééquilibrer sa vie, sa stabilité à la maison. Hein. Et puis, il y a beaucoup de secrets. Je vois que ça parle en cachette. Quelqu'un qui est complètement isolé, quelqu'un qui parle pas, quelqu'un qui s'est renfermé. Il y a énormément de choses cachées, beaucoup de secrets. Secrets dans cette relation de couple. Il y a aussi énormément de jalousie. Et pour moi, bon, la personne est protégée à la maison. Il y a une protection de l'univers, mais je vois qu'on parle de cette personne en mal, en cachette, derrière son dos. On lui veut pas du bien, hein, on va pas lui vouloir du bien. Mais heureusement que bon, il y a vraiment une protection de l'univers. Il y a un ange qui veille. Bon. Après, au niveau du couple, j'ai de la jalousie dans certains couples, des couples qui sont jaloux l'un de l'autre, qui se sentent en rivalité et en dualité dans certains couples. D'accord? Bon. Voilà la communication aussi qui va arriver, un appel par téléphone ou par SMS, mais il y a de la communication qui va arriver et ça va piquer. Hein, ça va pas être quelque chose de sympathique de la part d'une personne qui est jaloux ou jalouse et ça va être plutôt une conversation douloureuse, hein, piquante, méchante. Bon, dans cette situation où il faut que tu fasses attention à cette personne, toi, tu peux demander aussi, tu peux prier, tu peux demander à Dieu qu'on t'aide, qu'on te soutienne, que tu as vraiment besoin d'aide face à cette personne qui te veut vraiment du mal, en fait. Et pour moi, tu vas être aidé, tu vas être soutenu, ça peut être de ta famille, d'amis, hein, mais je vois que tu ne seras pas seul
à passer cette épreuve. Hein. On me parle de cette jeune femme là qui va être aidée, qui va être soutenue à surmonter en fait ce lien qui est fini et à se délivrer de cette personne. Quoi. Pour moi, elle a des ennemis. Elle a des ennemis, des personnes aussi qui ne l'aiment pas. Hein, et elle va arriver petit à petit à surmonter ça. Elle va se disputer. Elle va être beaucoup attaquée. Ça va être assez douloureux. Je vois que sentimentalement, pour elle, ça va être très compliqué. Il va falloir qu'elle arrive à faire un travail sur elle-même, face aussi à des attaques et des tas de choses qui vont lui tomber dessus. Entre le printemps et l'été. Je pourrais pas te dire quelle année, mais et là, on me parle d'un été et vraiment le truc qui te tue, quoi. Hein, au fond de ton cœur, quoi. Au plus profond de toi. Et pour moi, il y a la mort de tout ça qui arrive de cette situation. Hein. Il y a une invitation, une rencontre pour cette jeune fille, cette jeune femme. Ça peut être une nouvelle rencontre après, où elle va retrouver la paix, la sérénité. Je vois une union, je vois un couple très protégé, par contre, qui arrive. Vraiment, on va se sentir plus en paix, la sérénité dans cette relation. Hein. Ouais, quelque chose de très harmonieux. Je me demande si tu vas pas aussi recevoir un message d'un défunt, quelqu'un avec qui tu as été en couple. Ça peut être par le rêve. Ouais, ouais. On parle vraiment de ça. Un message de cette personne qui est dans l'au-delà. On me parle aussi de l'eau, d'un point d'eau, de l'océan, de la mer, des signes d'eau, de prières entendues, de vœux exaucés qui arrivent, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien face à une ou plusieurs personnes qui ressortent assez dangereuses, dangereux, vraiment le côté pas ange quoi. Hein, bon. Il y a un homme âgé aussi qui peut envoyer ou penser du mal hein, par rapport à un signe d'eau. C'est vrai qu'il y a des pensées assez dans la négativité hein, que l'on envoie. J'ai aussi cette jeune fille là, cette jeune femme euh, qui peut avoir aussi des pensées négatives par rapport à un signe d'eau. On peut avoir des tensions, des choses qui ne vont pas entre eux, avec la jeune femme par rapport à un signe d'eau. Puis j'ai cet homme âgé et cette jeune fille aussi. Il y a des choses, un lien karmique brisé, où on va petit à petit arriver à surmonter ça, à guérir de certaines choses, d'accord? Je pense aussi que tu vas apprendre des choses que tu ne sais pas sur une ou des personnes qui n'aiment pas du tout quelqu'un, où il y a des disputes, des gros accrochages, des accusations, des gros conflits.
hein. Il y a aussi quelque chose que tu vas apprendre sentimentalement, ça risque de te surprendre. Quelqu'un qui se dispute beaucoup dans une relation. Hmm. Il y a une bonne surprise aussi pour quelqu'un qui peut être malade ou qui a une maladie. Je vois que il y a une bonne nouvelle par rapport à tout ça. Je pense que ça va s'améliorer, hein. Je vois quelqu'un aussi qui fait un choix. Ça peut être quelqu'un aussi qui se rend malade et qui va faire un choix dans sa vie. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle que cette personne va prendre. Hmm. Ça met fin à beaucoup de choses aussi dans sa vie. Il y aura une invitation de la part de cette personne. Hmm. Ouais, c'est quelque chose de sentimental aussi. C'est quelqu'un qui est en souffrance, qui peut être malade, qui va te donner une très bonne nouvelle par rapport à un lien passionnel que tu dois avoir avec cette personne, hein, où tu vas être très bien d'ailleurs. Hmm. Le message de ce défunt que tu vas recevoir, avec qui tu as dû avoir une relation assez forte, je pense qu'il y a eu un écroulement, la fin de votre relation. Ça n'a pas duré, hein. Ça a été quelque chose de très passionnel, de très intense, mais ça n'a pas duré avec cette personne, hein. Tu vas recevoir un message de l'au-delà. Pour moi, cette personne n'est plus là. Cette personne est au ciel. Je vois aussi un homme ou qui va être aidé ou qui va aider une personne. Il y a le signe d'eau par rapport à ça. Et on va aider une personne, hein. Il y a ce truc aussi de personnes croyantes, des vœux qui sont exaucés d'ailleurs, et on va aider de toute façon et soutenir une personne. Je vois beaucoup l'émotionnel, mais des émotions plutôt de colère, de d'énervement, de tristesse. Il peut avoir aussi parfois des crises, des pleurs, des choses où on s'isole pour le faire, hein. J'ai l'impression qu'on pense aussi vraiment du mal de ce monsieur qui doit travailler dans la médecine, hein, qui n'est pas sincère et qui est toxique pour une personne, hein. Il y a aussi une profonde colère, tristesse d'un homme vis-à-vis d'une femme. Je vois de la peine, de la tristesse. Hmm. Mais ça va aller mieux. On va surmonter tout ça. On croit en Dieu, on croit en l'univers. Les choses vont changer, hein. J'ai du bonheur sentimentalement. J'ai une très bonne surprise d'ailleurs qui arrive, hein. Un bonheur après un peu le chaos sentimental pour certaines personnes, hein. J'ai quelqu'un qui a des projets, hein. Des projets qui va avoir des projets qui peuvent d'un côté faire de la peine, mais on n'est pas heureux dans la vie que l'on mène. Donc pour moi, on va sur d'autres projets pardon, parce que on est beaucoup dans la déception de la vie que l'on mène. Il y a quelqu'un
Il y a un projet, un contrat. Donc ça peut être sur le cadre professionnel, ça peut être un contrat sur une habitation. Ah, mais j'ai une bonne nouvelle qui arrive par rapport à ça. Pour une femme liée à un monsieur. Une femme d'ailleurs qui s'élève, qui est très ouverte dans sa spiritualité, qui évolue d'ailleurs. Hein. Elle aura aussi des choix à faire liés à son évolution spirituelle et ce contrat lié à ce monsieur. Il va falloir qu'elle réfléchisse, qu'elle fasse des choix aussi. Hein. Et puis, je vois une union, je vois ce couple très protégé, la paix, la tranquillité, hein, où à deux, vous allez vous élever spirituellement. Je dis de rester dans la patience, qu'il y a des changements qui s'opèrent dans ta vie, des changements où on dit que tu as beaucoup aussi patienté et qu'il y a des bons changements qui arrivent dans ta vie. Hein. On dit aussi que quelqu'un, côté passionnel, a pu aussi avoir des relations qui n'ont pas marché. Mais on dit que là, tu es dans la patience et que tu vas avoir un très bon changement pour toi. Cette femme et cet homme qui doivent beaucoup se ressentir l'un et l'autre. Hein, ils vont s'aider, ils vont se soutenir, ils seront toujours présents l'un pour l'autre. Je pense que cette femme, vis-à-vis de cet homme, ressent quelque chose dans sa vie par rapport à des violences. Hein. Ça peut être moral, physique, que quelqu'un subit. D'accord? Et puis, je te parle de ce médecin aussi, qui pour moi est violent. Il est violent avec une personne avec qui il est. Hein. Et puis, il y a une femme aussi pour moi qui sait que il y a quelqu'un dans un domicile qui est violent avec ses enfants. Ouais. Qui doit quand même un peu les malmener. D'accord? J'ai quelqu'un aussi, j'ai l'impression qui, ouais, vraiment, qui a une vie assez compliquée au domicile, hein, avec ses enfants. Il y a quelqu'un vraiment qui est violenté. Je pense que c'est un adulte qui le fait subir. D'ailleurs, je vois un monsieur très opportuniste qui fonce, hein, assez fonceur dans la vie, qui règle des choses chez lui, aussi par rapport à beaucoup de papiers à la maison, mais aussi concernant des choses à régler vis-à-vis de ses enfants. Je vois quelque chose par rapport à une auto-entreprise ou quelque chose comme ça qu'on veut saisir. On a envie de changement. D'ailleurs, pour moi, je vois que ce monsieur va avoir des idées et des projets assez des choses professionnelles. J'ai de bonnes opportunités. J'ai pas mal de projets sur lui. Je vois des signatures. Il y a une bonne opportunité aussi pour cette femme liée à lui dans un contrat. Hmm.
Je vois, je vois beaucoup de blessures, mal cicatrisées. C'est quelqu'un, cet homme, qui a de bonnes opportunités à saisir, mais je vois aussi qu'il est en souffrance, il est beaucoup blessé, comme il a de bonnes opportunités, mais comme si peut-être il les avait pas saisies. Hein. Ça peut être en lien avec une femme. Hmm. Moi, je vois encore des violences qui arrivent dans un domicile. C'est un couple. Là, il y a une femme qui le sait. Je vois des pleurs. Je vois les enfants pas bien. Dans la rapidité, il va encore avoir de la violence dans le domicile. Pour moi, ça approche. J'ai la naissance d'autre chose qui va arriver. Trop de violence dans ce domicile. Hmm. En plus, j'ai l'impression que sa femme a un amant. Hmm. Sa femme a un amant, mais lui aussi, il a quelqu'un. Et pour moi, il y a le changement dans tout ça qui arrive. Hein. Ils vont aller vers autre chose, mais c'est vrai que j'ai deux hommes rivales, deux femmes rivales et le couple. Et il y a beaucoup de manipulation. Hein. On manipule quelqu'un vraiment comme un pantin. Hein. J'ai la femme à monsieur qui le manipule comme un pantin en fait. Hein. C'est vraiment son pantin. D'accord? C'est son jouet. Et je pense même qu'avec son amant, elle fait pareil. Hein. C'est quelqu'un qui veut à tout prix, elle, évoluer en manipulant son mari et son amant. Elle veut évoluer personnellement et socialement, euh, financièrement. Et pour moi, ah oui, oui. L'argent, l'argent, l'argent. Elle ne pense qu'à ça. Et en plus, moi, je vois un procès qui arrive. Il y a un procès qui arrive. Hmm. Et quelqu'un qui déménage. Il y a le procès. Je vois que avec cette personne, toi, tu vas avoir, lui et toi, beaucoup d'abondance de l'univers ensemble. Ah oui, non, mais là. Et j'ai même l'impression que alors il y en a un, le médecin, il peut travailler dans un hôpital, mais je vois un autre couple. Et pour moi, il y en a deux. Et dans les deux couples, il y a des violences conjugales et aussi sur des enfants. D'accord? Et pour moi, on va lâcher prise sur tout ça. Hein. C'est vraiment la fin de ces deux couples. Pour moi, ouais. Et puis, ouais. Et on parle aussi de la fin pour des signes de terre et de toute cette rivalité. Parce que pour moi, il y a l'amant et la maîtresse. Hein. Dans le couple, chacun a quelqu'un. Et de toute façon, pour moi, dans cette femme ne pense qu'à elle. D'accord? D'accord? Il y a le procès qui arrive, ça va être très compliqué. Ouais. Il y a ta flamme jumelle. Tu penses énormément à ta flamme et à la lenteur des événements parce que ça ne va pas assez vite. Tu voudrais que ça avance plus vite. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.